Harold Iman, spécialiste géopolitique pour BFM TV, nous a rejoint en plateau. Harold, on prend des nouvelles du front. Où en sont les troupes françaises et maliennes? Bien, alors, comme ça a été dit, ces troupes avancent. Pour l'instant, nous avons sur le terrain 3500 étrangers, des non-maliens qui sont venus sauver le gouvernement malien, des Français et des Africains. Bon, la recette pour l'instant est simple. Il y a des frappes aériennes françaises qui viennent maintenant de Bamako et de N'Djamena. Il y a ces soldats français qui sont acheminés par des transporteurs alliés, des Américains, des Britanniques, des Belges et d'autres. Et nous avons l'arrivée de ces Ouest-Africains. Donc, qu'est-ce que cela donne si on regarde de plus près? Une nette avancée vers le nord. La ligne de partage était à peu près ici et on l'a fait, enfin elle était là et on l'a fait remonter peu à peu vers le nord. On a repris Mopti, on a repris Douentza, c'est ce tronçon-là qui a été assez bien repris. Bon, il va falloir se battre ensuite sur celui-là. Il y a des raids aériens très loin au nord dans la zone d'Al-Qaïda, dont vous voyez enfin Al-Qaïda et les djihadistes et les divers groupes, dont vous voyez le drapeau qui partage. Et en attendant, en se retirant, les islamistes djihadistes ici ont fait sauter un pont sur le fleuve Niger pour ralentir l'arrivée de soldats qui normalement devraient arriver du Niger ici. Alors, Harold, les forces maliennes et les alliés africains sont de plus en plus impliqués dans la reconquête, vous venez de nous le dire. L'armée malienne qui a d'ailleurs été accusée de quelques exactions. Oui, alors... Comment ça se répartit? Eh bien, il y a 1750 renforts africains qui donc appuient 2400 Français. Et signalons que l'armée malienne, qui n'est pas comprise dans ces chiffres et qui doit, dans son côté fonctionnel, compter quelques 3000, 4000 soldats, se bat de mieux en mieux et galvanisée par la sympathie mondiale et l'arrivée des Français. Ils savent qu'ils ne vont pas être en déroute. Et bien sûr, ce qui est malheureusement constaté par des ONG sur place, c'est qu'il y a eu derrière le front des exactions sur essentiellement des Touaregs et des Arabes, parce que de mèches avec, enfin c'est la supposition, c'est l'hypothèse, avec les gens du Nord et ont été juste passés par les armes de manière sommaire. Donc ça va faire l'objet d'enquêtes et c'est quelque chose que personne ne souhaite voir se répéter. Merci.